Combien de glucides par jour pour atteindre vos objectifs de perte de poids? La question de savoir combien de glucides par jour pour atteindre vos objectifs de perte de poids est un sujet controversé dans le domaine de la nutrition. La quantité de glucides que vous devriez consommer dépendra de nombreux facteurs, notamment votre sexe, votre âge, votre taille, votre niveau d'activité physique et vos objectifs de perte de poids. Les glucides sont l'une des 3 principales sources d'énergie pour le corps, les 2 autres étant les protéines et les graisses. Les glucides sont principalement trouvés dans les aliments tels que les grains entiers, les fruits, les légumes et les produits laitiers. Lorsque vous mangez des glucides, votre corps les décompose en glucose, qui est utilisé comme source d'énergie pour vos cellules et vos organes. Toutefois, si vous consommez plus de glucides que ce dont votre corps a besoin, l'excès de glucose est stocké sous forme de graisse. Si vous cherchez à perdre du poids, la clé est de créer un déficit calorique en consommant moins de calories que vous n'en brûlez. Cependant, il est important de ne pas réduire trop radicalement votre apport calorique, car cela peut entraîner une diminution de votre métabolisme et une perte de masse musculaire. Pour atteindre vos objectifs de perte de poids, il est important de trouver un équilibre entre la réduction de votre apport calorique et la consommation de suffisamment de nutriments pour maintenir votre santé et votre bien-être. La quantité de glucides que vous devriez consommer dépendra de nombreux facteurs, notamment votre sexe, votre âge, votre taille, votre niveau d'activité physique et vos objectifs de perte de poids. Les directives diététiques générales recommandent que les adultes consomment entre 45% et 65% de leurs calories totales sous forme de glucides. Cela signifie que si vous suivez une alimentation de 2000 calories par jour, vous devriez consommer entre 225 g et 325 g de glucides par jour. Cependant, si vous cherchez à perdre du poids, vous voudrez peut-être réduire votre apport en glucides. Certaines études ont montré que les régimes faibles en glucides peuvent être efficaces pour la perte de poids, en particulier chez les personnes qui ont une résistance à l'insuline ou un syndrome métabolique. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a comparé 3 régimes alimentaires différents, un régime faible en gras, un régime faible en glucides et un régime méditerranéen. Les participants ont été suivis pendant 2 ans et ont perdu du poids dans les 3 groupes, mais ceux qui suivaient le régime faible en glucides ont perdu plus de poids que les autres groupes. Une autre étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a comparé les effets d'un régime faible en glucides et d'un régime faible en gras sur la perte de poids chez les femmes en surpoids et obèses. Les femmes qui ont suivi le régime faible en glucides ont perdu plus de poids que celles qui ont suivi le régime faible en gras. Cependant, il est important de noter que ces études ne sont pas concluantes et que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Si vous cherchez à perdre du poids en réduisant votre apport en glucides, il est important de ne pas les éliminer complètement de votre alimentation. Les glucides fournissent de l'énergie et des nutriments essentiels pour votre corps. Au lieu de cela, vous pouvez envisager de réduire votre consommation de glucides raffinés tels que le sucre, le pain blanc et les pâtes. Ces aliments ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils provoquent une augmentation rapide de la glycémie et de l'insuline dans le sang, ce qui peut entraîner une augmentation de l'appétit et une surconsommation de calories. Au lieu de cela, choisissez des glucides complexes tels que les grains entiers, les fruits et les légumes, qui ont un indice glycémique plus faible et fournissent des nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. Si vous décidez de réduire votre consommation de glucides, il est important de remplacer ces calories par d'autres sources d'énergie telles que les protéines et les graisses saines. Les protéines peuvent vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps, ce qui peut réduire votre appétit et votre consommation de calories. Les graisses saines telles que les avocats, les noix et les graines peuvent également vous aider à vous sentir rassasié et à fournir de l'énergie à votre corps. Il est également important de noter que les glucides ne sont pas les seuls responsables de la prise de poids. Les calories totales que vous consommez sont également importantes. Si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, vous prendrez du poids, indépendamment de la quantité de glucides que vous consommez. En résumé, la quantité de glucides que vous devriez consommer pour atteindre vos objectifs de perte de poids dépendra de nombreux facteurs. Si vous cherchez à réduire votre apport en glucides, il est important de ne pas les éliminer complètement de votre alimentation et de choisir des sources de glucides complexes telles que les grains entiers, les fruits et les légumes. Il est également important de remplacer ces calories par d'autres sources d'énergie telles que les protéines et les graisses saines, et de maintenir un apport calorique total qui crée un déficit calorique sans être trop restrictif. Consultez un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour obtenir des recommandations spécifiques à votre cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée,
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'emails privés. C'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre email. À la prochaine!